bonjour à tous, c'est Mononoke pour un nouveau deck. Donc je vous ai fait un petit peu patienter hein, pour les decks. Donc j'ai eu un petit souci encore avec une autre vidéo donc sur le Golgari Belcher, mais du coup là je pars sur autre chose. C'est la fin de la saison, j'ai pas trop envie de dégringoler dans le ladder. J'avais pas mal descendu avec le Golgari Belcher parce que c'est un deck très polarisé que je maîtrise pas bien comme il faut pour ce niveau là. Donc là je pars plus sur du June midrange, deck que je maîtrise vraiment plutôt bien. Et qui d'après moi est plus stable et plus solide que le Golgari Belcher. Mais de toute façon je vous ferai, vous inquiétez pas, une vidéo ou deux sur le Golgari Belcher. Ok, donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a du June midrange, ça va être donc noir, rouge, vert, où on va jouer. Le principe du deck en gros, bah c'est simple, hein, c'est de jouer le good stuff que vous allez avoir en June midrange. Alors après il y a des choix de build, hein. Il y en a qui vont jouer pas forcément les Blue Moon Main Deck, il y en a qui vont pas jouer les Fables, mais qui vont jouer la 2-2 Hat, là, qui exile une créature du dessus de la bibliothèque, je sais plus comment elle s'appelle. Donc il y a des petits ajustements que vous pouvez faire. Mais voilà, alors globalement, donc le principe du deck, on joue avec Giganta en compagnon. Donc pour rappel, il faut pas avoir de cartes dans le deck avec le même symbole dans les manas. Donc là, bah, on remplit bien la condition. Hein. Ce qu'on va avoir en T1, on a Defrit Shaman qui peut vraiment très fort, hein, qui peut vous rendre des points de vie, qui peut baisser les points de vie de l'adversaire, ça passe même au-delà de One Ring par exemple, et ça permet aussi de ramp en mana. Parfois je fais Blood Moon T2 en ayant des Free Shaman T1, et il y a des decks, ils sont déjà dans l'espace en fait. Bolt, je vous en reparle pas, il y a 4 Faucets et 2 Inquisitions de Kozilek, pareil ça c'est possible d'adapter ça en fonction de ce que vous rencontrez. Vous pouvez mettre par exemple 2 Fatal Push en plus et enlever 2 Inquisitions de Kozilek. Moi les Fatal Push ils sont dans le side. En T2 vous allez avoir de l'Orkish Bowmaster, alors je pense que j'ai plus besoin de le présenter, du Tarmo parce qu'on joue beaucoup, on va faire beaucoup de petits sorts et on va fetcher, on va faire des bolts, on va faire des float sails, donc les cimetières vont se remplir rapidement, donc vous avez rapidement un Tarmo 4-5, voire 5-6 et même parfois 6-7. Perilous Itération, moi c'est une carte sur laquelle j'avais un peu de doute mais qui est super bien parce qu'en gros ça va vous chercher une carte de valeur de 2 ou moins et de 3 ou moins que vous pouvez jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Et du coup bah c'est vraiment niveau value, c'est trop fort quoi. C'est un deck là, on n'a pas énormément de pioches dans ce deck là, donc ça va être quand même une bonne value, notamment par exemple contre les decks contrôle. Blood Moon, j'en parle pas, tous les decks 4C, 5C, tous les decks un peu exotiques là qui jouent plusieurs couleurs, vous mettez Blood Moon, ils sont dans l'espace. Donc c'est moi ça reste main deck, j'en mets 3, parfois j'en ai une aussi en side, j'en mets une quatrième. Voilà, Titan aussi, ça l'emmerde, enfin bref, il y a plein de decks que ça ennuie. Fable, c'est super fort, ça permet d'avoir un enchantement qui copie. Vous pouvez copier des Defrit Shaman pour faire ses activités, ses capacités actives. Vous pouvez copier Orkish pour mettre des dégâts à distance. Vous pouvez copier Tarmo qui a un gros body pour aller cogner. Enfin bref, vous avez énormément de possibilités avec Fable, sans compter que ça permet de avoir une meilleure qualité de carte, c'est-à-dire vous avez des cartes mortes, des landes ou autres, vous pouvez les discard et draw d'autres cartes. Juste faire attention sur le trigger, souvent l'oppo va essayer de faire un Orkish par exemple. Donc c'est un peu chiant sur le trigger 2, faut faire un petit peu attention, anticiper les dégâts de l'Orkish qu'on va se prendre. Ça, c'est une des cartes clés du deck. En gros, ça, vous la posez et au début de votre phase de combat, vous allez jouer une carte de votre cimetière de CCM 1. Donc là, ça va être ici, donc des frites, bolt, etc. Et puis le tour d'après, s'il est encore en vie, vous allez jouer un CCM de 2, puis un CCM de 3. C'est vraiment une carte qui fait pareil, une value, et vous allez les jouer gratuitement au début de votre phase de combat. Donc ça, c'est une carte spécifique Arena, mais c'est ultra fort. Et puis bon bah Miss Kenbu, voilà, Planeswalker vraiment solide, hein, rien à dire, qui fait le taf. Sinon bah la mana base hein, c'est du classique June, on va avoir des fetch, du rouge vert bleu, on a un beau Jésus pour gérer les enchantements un peu pénibles. Euh, et puis après vous allez avoir des landes de base parce que parfois vous allez vouloir soit contre aggro pas vous piquer avec les comment dire les Shocklands, soit vous allez vouloir jouer Blood Moon, et je rappelle que Blood Moon c'est aussi pour vous. Hein. Donc du coup si vous faites que des Shocklands, vous allez vous retrouver avec du rouge et vous n'allez pas pouvoir jouer toutes vos cartes quoi. Donc parfois vous allez essayer d'avoir au moins un land vert, un land noir si possible pour jouer Blood Moon. Voilà.
Donc voilà, le principe du deck. Au niveau du side, moi j'ai rajouté 2 Fatal Push pour les decks comme par exemple Yawgmoth, où vous allez vouloir vraiment tuer un à un ces petits dorks qu'il va mettre pour pas qu'ils puissent faire Natural Order et aller chercher Atraxa ou Crater of Behemoth, peu importe, et puis pour le ralentir aussi. Veil of Summer, deck control, deck qui ont de la discard. Piffy Needle, ça gère à peu près tout ce qui est chiant en tant que Planeswalker. One Ring aussi, enfin bref, plein de trucs. Ça c'est bien contre les One Ring et c'est bien aussi de manière générale, hein, ça reste assez polyvalent. C'est un petit peu cher pour 4, mais je rappelle que One Ring, vous l'exilez, même s'il est indestructible, ça marche quand même. Croxa, plus contre les contrôles ou sur des games que vous sentez que ça peut être grindy, donc c'est bien d'avoir Croxa. Bah ça c'est plus pour par exemple contre Rakdos Breach. Rakdos Breach qui joue avec le cimetière, vous avez envie d'avoir de la gestion de cimetière. Pareil, Go Blanc, c'est parfait contre les decks qui jouent avec le cimetière. La 4ème Blue Moon, j'en parlais, donc pour notamment les decks à partir de 3C, 4C, hein. Même 2C, hein, j'ai joué une Blue Moon contre un Dimir, il était vraiment pas bien, hein. Donc d'ailleurs il l'a perdu. Et Fable, bah voilà, une 4ème Fable, si voilà, les Blue Moon ça sert à rien, voilà, vous avez pas grand chose dans le side, vous mettez Fable, c'est toujours solide et efficace. Voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on parte tout de suite en game. Donc j'ai bien remonté là avec aujourd'hui, avec j'étais descendu dans les 95% et là je suis revenu dans le top 1200 à peine. Je dois être 1144, quelque chose comme ça. 1146. Donc on a bien remonté avec le June. C'est vraiment un deck qui nécessite pas, comment dirais-je, d'avoir un skill énorme. Faut juste savoir quoi prendre. Voilà, faut bien choisir ses discards. Et puis bah voilà, il y a des petits tricks, peut-être qu'on les verra dans la vidéo, donc je vous montrerai. Je vais pas garder cette main parce que c'est trop mou là, on a envie d'avoir du Dork T1, et puis bon bah Blood Moon ça se trouve ça servira à rien et ça arrive beaucoup trop tard. Donc je vais me dire. Voilà, ça c'est déjà mieux. C'est pas la main rêvée, mais bon, j'ai une Bolt, j'ai un Fatal Push, j'ai un T1, T2, T3. En gros, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, je vais la garder. La question, c'est est-ce qu'on renvoie, est-ce qu'on garde... je vais quand même garder les manas parce que ça m'est arrivé parfois d'avoir une death, c'est vraiment frustrant, surtout avec une main comme ça. Là, je sais que je peux faire T1, T2, T3, et puis T3, je rejoue la Bolt avec Jarsil si tout va bien. Donc je vais rester comme ça. Je vais juste, c'est pas, encore une fois, c'est pas la main idéale, mais c'est pas si mal. Je vais faire ça. Je vais passer. Là c'est au cas où je sais pas contre quoi je joue, donc s'il met un petit d'or ou quoi que ce soit, ou éventuellement même une bol tête, pourquoi pas. Je vais lui mettre la bol tête, ça a l'air d'être du contrôle. C'est ok pour moi. Je comprends pas pourquoi il brainstorm maintenant. Il était pas du tout obligé de le faire. Et en plus c'est ce brainbuck. Ok, on chope du land. Je pense qu'on va fetch parce qu'on veut pas avoir trop de land là. On va quand même fetch pour réduire un peu les possibilités. Puis en plus on augmente le tarmo comme ça. Bon là ça sert à rien d'aller chercher de me piquer un tarmo. Bon là il est 2-3, il est un petit peu faible. Mais bon, il devrait censé être grossier avec lui. Pour l'instant la seule chose que je sais c'est qu'il joue bleu et blanc. C'est tout ce que je sais. Pareil, pas de raison de se piquer. On va bien jouer ça avant la phase d'attaque. Bien penser à le jouer avant la phase d'attaque sinon ça marche pas. Hein. Donc voilà, on lui refout 3, on lui fout 2 avec le Tarmo. Là il a déjà pris plus de midlife. Donc là va falloir qu'il réagisse quand même. Ok. Marche. Ok, donc c'est un deck un peu fun entre guillemets. Là où c'est un peu pénible pour nous, c'est que le Tarmo il est pas assez monté en fait. J'ai pioché trop de land. Je vais quand même faire ça, je sais que ça joue des Arthos là-dedans, je vais garder le niveau GU up. Hein. Je vais quand même attaquer avec les deux, de toute façon je peux pas bloquer s'ils me volent. Et puis voilà. On peut se dire que j'ai Orkish, hein, et pas bloqué. Hein. Là je bluffe un peu l'Orkish. Hein. Genre il bloque, je fais Orkish en réponse et puis il est pas bien. Donc là il peut laisser passer en ayant peur d'Orkish. Il va pas le faire. Donc là il a l'info qu'on a pas Orkish. Pas a priori quoi. Sinon on l'aurait fait.
Bon, je sais pas trop comment on va monter les Tarmos là. On peut aussi choisir de garder le beau Jésus. Ouais. Ok. Ouais, Fetch il se repique, hein. Il se repique. Là, si on top deck une bolt ou. Ah ouais, tu m'étonnes, tu vas pas le mettre. Tu vas pas le mettre d'étape, hein. Ça c'est sûr. Ok, on prend notre tour. On va faire une full size. Comme ça on verra ce qu'il a dans la main. Ok, il a une main super lourde. Qu'est-ce qu'on a pas envie de voir là? Teferi, ça pourrait être chiant. Après, Memory de Luge, il perd son tour. Ça bloque. Tef, si je chope un homme, ça peut vraiment être pénible. Bon, je vais faire ça. Et en plus, Tarmo, 4-5 du coup. J'avais même pas fait gaffe. Pour le coup, je vais être franc, j'ai pas fait gaffe au Tarmo. Donc là, ça met une grosse pression. Il est à 2. Tarmo passe 5-6. Bah voilà, faut qu'il trouve une solution qui wipe mon board, sinon il est mort. Ah, par contre, j'ai fait de la... Bon. Je suis un petit peu fatigué ce soir, hein. Je pouvais éventuellement faire mettre Giganta dans ma main. Je pouvais la jouer le tour d'après. Je pense que c'était le play. Mais bon, vous voyez, on a mis une pression de dingue. Il a rien pu faire, quoi. Donc voilà, je pense que je vais garder les Blood Moon. Ouais, je vais garder les Blood Moon. Je garde surtout la discard. Je pense que je vais rentrer une Croxa. C'est des match-ups qui peuvent devenir grindy. Un Piffy Needle, ça c'est sûr. Parce que bah il y a Big Tef par exemple déjà, que j'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut rentrer d'autre? J'ai peut-être pas envie de me commit sur 3 Blood Moon, mais je résous une Blood Moon, je suis bien. Hein. Là j'ai vu qu'il avait une main ultra lourde. Hein. Donc les Fatal Push, je vire. Hein. Je sais pas, parce qu'on a vu quand même qu'il avait une 1-3 qui empêchait les effets d'arriver en jeu. Ça veut dire que Orkish ça marche plus. Roxa non plus. Jarsil ça marche pas, ça marche pas. Il y a quand même là ça a 1-3, elle peut quand même être bien casse bonbon. Ça empêche le trigger de Miskenbu, au moins quand il arrive en jeu. Ça empêche le trigger de Fable, de Croxa, de Orkish. Ça commence à faire beaucoup quand même. Donc je vais enlever. Qu'est-ce que je vais enlever là? Orkish, je sais même pas si on a envie de garder Orkish parce que j'ai pas vu. J'ai vu une Brainstorm si quand même. Qu'est-ce qu'on enlève? Je pense qu'on enlève. Ouais, une Blue Moon, c'est. Je vais enlever une Blue Moon parce que c'est un petit peu mou. C'est vrai que ça peut me faire des free wins, mais bon. Et j'ai vraiment envie de garder mes bolts, tout ça, pour mettre la pression. Je vais enlever un Perilous Itération, je vais en laisser qu'un. Voilà, c'est pas toujours évident. C'est un peu du. Voilà, du pi. Enfin. Faut sentir un peu la game. Là, vous avez vu, la game 1, j'ai mis une pression de dingue. Le gars, il a rien pu faire. Donc, bah, j'ai pas envie de me commit sur des Blood Moon, des plays un peu mous. Quand bah là, je sais que tout au long de la game, je peux mettre la pression. Que lui, a priori, il va pas jouer de manière pressure, quoi. Enfin, en gros, il va pas me mettre la pression. Il va plus être en mode bah, je contrôle et puis j'essaie de poser mes payoffs. Donc ces payoffs, bah, ça va être quoi? Ça va être Big Tef. Par contre, je sais pas, peut-être que c'est. Non, ça pourrait être un deck tour sup avec Nexus of Fate, mais d'habitude ça joue du vert, donc là ça me paraîtrait quand même bizarre. Là on est vraiment sur du Azorius, contrôle. J'ai même pas vu de contre en fait. Hein. Bon, on verra bien. On verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Voilà, du coup, j'attends mon oppo. Peut-être qu'il a quitté, ça arrive. Hein. Ça arrive que des oppos quittent. Ouais, il a pas quitté. Ok, ça on va pas garder. Hein. Un land avec une main de Blood Moon, c'est bien les Blood Moon, hein, mais bon, lui il a fait un mulligan. Ah, ça on garde. Hein. Tous les jours on garde. Hein.
Je pense que... Alors, c'est vrai que j'ai pas de... Malheureusement, j'ai pas de... Bah... J'ai pas de défrit de chaman, j'ai pas de trucs comme ça qui me permettraient de mettre une vraie pression. J'ai pas de créature quoi. Du coup ça c'est un petit peu chiant quand même. Ah bah voilà, j'ai Jarsil qui arrive donc ça c'est cool. J'ai enlevé le land parce que je me suis dit qu'on était sur le play ou qu'on allait bien droit en land. Mais bon j'espère que je vais pas le regretter. Bon là comme j'ai que 2 land et puis... Ah ouais. Ah ça j'avoue je m'y attendais pas ça. Ah là je me suis pris le stifle de la mort là. Ah, c'est chaud. Et ça peut être catastrophique. Hein. S'il a un autre stifle, je crois que je suis complètement out là. Hein. S'il y a un autre stifle... J'ai même pas envie de le jouer. Hein. Si je me prends un stifle, je suis dans la merde. Hein. Je stifle, je fetch en réponse à son fetch. Ouais, je sais pas. On va voir s'il fetch. S'il fetch, je fetch. Hein. Je prends pas le risque de me prendre un stifle. Je vais chercher du noir rouge, comme ça au moins on va pouvoir lui foutre une balle dans la gueule au pire. Bon, il m'a ralenti, hein. Mais j'espère que ça devrait le faire, je pense. Alors ça, voilà, j'ai gardé la balle pour ça. Je me suis dit, ça se trouve, il va nous le faire. Ah putain, ça c'est relou. Ça lui fait 5 landes direct. Ok, ok. Bon, va falloir essayer de discard les payoffs qu'il a en main. Peut-être Big Tef s'il l'a. Bah ça, on va le discard, non? C'est sûr. Je garde une bolt up au cas où. Il va falloir piocher un land là. Ah oui, mais il peut... Il a 5 mana en fait. J'ai pas fait gaffe, c'est... Ouais. Là, il nous a vraiment mis dans la merde avec son fetch. Hein. Mine de rien. Parce que... Enfin, avec son stifle. Parce que là, on... Bah, il a 5 landes, j'en ai 2 quoi. Donc, c'est pas super bien. Hein. Mais ça, ah oui, voilà, c'est le deck Oracle. Ouais, donc c'est le deck où on met on met le Power 9 dans la bibliothèque. Ça peut faire des dingueries. Hein. Ça peut faire vraiment des dingueries. J'ai noir, rouge, vert, noir. Bah écoutez, je vais reprendre un... Je vais reprendre un vert noir. De toute façon, j'ai pas trop le choix là si je vais le choix. On va discard. Hein. On va vraiment essayer de le foutre au fond. One Ring. Je pense que je discard One Ring. Ça me fait chier. Enfin, ça m'embête quoi. C'est One Ring, ça m'empêche d'attaquer. Le Memory Deluge, je le fais une fois, c'est bon. One Ring, il va piocher une carte, puis 2, puis 3, puis bah les dégâts, il peut éventuellement soit renvoyer son One Ring en main avec Baby Tef. Enfin après, il peut se démerder quoi. Jouer un autre One Ring par exemple pour enlever les effets du premier. Ça nous arrange pas One Ring. Ça nous arrange clairement pas. J'ai pas envie de Inquisition parce que bah, en fait il a ça et j'ai peu de chance d'avoir une autre carte. Enfin, du coup je préfère Bolt et mettre un peu la pression. Du coup je vais faire ça mais je vais arrêter là parce que je suis à 6. Enfin je vais pas prendre un Shockland, hein, je vais prendre un Forêt, je vais mettre Gigantan dans ma main. Et on va garder up une Bolt. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas une super game là. Parce que bah j'ai pas mes payoffs quoi en fait. Hein. J'ai pas les Tarmos, j'ai eu un Jarsil, mais bon, c'est un peu mou quand même. Hein. J'ai pas les Defrites qui sont super bons. Donc on n'est pas très bien. Hein. Enfin, moi je me sens pas hyper bien. Ouais. Ça peut être chiant avec l'enchantement là qui sert de draw 2, mais pour l'instant je l'ai pas. Ah, ça c'est chiant. Je suis obligé de. Bah ouais. Ok. La question c'est est-ce que je fous je fous une balle sur Narset. Narset. Ah, fatigue.
Ouais. Bon bah j'attends là, de toute façon il passe son tour. Je vais foutre une balle sur Narset, on va essayer qu'il creuse pas trop. Putain, il va copier le Lotus. Mais je sais pas si ça va lui demander de sacrifier des landes du coup vu qu'il a pas le... Il a pas l'autre là, le truc qui annule, 1-3 là. Qui annule les effets d'arrivée en jeu. Ah bah le Tarmo c'est il arrive. Allez 6-7, vous avez vu, je vous en avais parlé, une Tarmo 6-7 c'est quand même costaud. Hein. Je fais l'inquisition parce qu'il peut avoir pioché un petit... Bah, ça va rien faire du coup. Mais au moins il se le fait pas discard. Ok. Donc là, il a cramé son Snapcaster Mage entre guillemets, mais ça lui permet de tanker un peu. Tarmo fout une grosse pression, mais bon, il va le bloquer. Hein, donc, bon, on va commencer par attaquer déjà. Ça bloque, c'est normal. On va jouer Piffy Needle sur Teferi le gros, enfin le Teferi Hero of Dominaria. Parce que c'est vraiment celui qui peut le remettre dedans, je pense. Donc Baby Tef est chiant aussi, mais bon, pas autant. Pas autant. Il a une bonne sortie hein, parce qu'il a Lotus Field, ça lui donne. Puis le Stifle m'a mis tellement dans l'espace. Ah ça y est, il commence à choper des dingueries de. Il a un truc pour gérer ça. À chaque fois, j'ai oublié le principe du deck, c'est que il joue le Power 9. Il a 2 Power 9 dans le deck là. Je crois qu'il en a joué 2. Il y a 8 hein. S'il a rien pour gérer mon. Bah après c'est un deck Power 9, il va peut-être trouver des trucs. Ok, là je veux voir s'il doit sacrifier des landes. Ah non, ouais, c'est quand il arrive en jeu. Ouais, donc là il est gavé de landes là. 3, 6, 9 landes. Donc là... bah du coup on met rien en jeu. Parce qu'on a rien à 0. On est un peu triste. Et Giganta j'arrive pas à la poser, je chope pas mon 4ème land. Oh, il a du land, ça... Il a du land, à voir ce qu'il va en faire. Bah il va faire des trucs hein. Il préfère draw. Il aurait pu envoyer Tarmo pour être sûr. Après il a peut-être de quoi gérer Tarmo s'il fait ça. Après parce que les landes il a ce qu'il faut. Hein. Black Lotus, Mox Burn. Enfin ça c'est pas... Les 2 Lotus Field, enfin bref. Il y a de quoi faire quoi. Ah ouais bah ouais ça marche bien ça. Il y a des top deck Bolt qui peuvent nous mettre bien, il y a top deck Jarsil, bah ça nous permet de rejouer des bols de cimetière. Il y a des trucs qui nous mettent bien ici. Ouais, je vais quand même lui foutre une bolt face. Là on peut plus top deck de bol parce qu'ils sont tous sous cimetière. Et on peut top deck Jarsil. Bon, je pense qu'il va nous remettre ça. Là, qu'est-ce qu'on a qui pourrait... Bah Jarsil, hein. Jarsil ça nous met vraiment bien. Hein. Il nous en reste 2. Blood Moon ça nous met... Bah ouais si Blood Moon... Peut-être que je vais rajouter des Blood Moon. Hein. J'avais pas prévu les Lotus Field. Cette game va durer plus longtemps que ce que je pensais. Donc ouais non je pense que je vais rajouter... Je pense que je vais même mettre 4 Blood Moon. Hein. Parce que bah je pose une... Il a pas de contre en fait, je le vois, il a pas de contre. En tour sup. C'est un peu compliqué là parce que bah il a tellement de mana et avec ça il peut creuser. Donc, je me demande même si je passe pas à la prochaine en fait. Parce que je pense que c'est pas très distrayant déjà pour vous et puis bah, pour moi pas trop non plus. Donc. Après on sait jamais hein. Il va pas avoir il a pas des tours sup infinis de toute façon. Je sais même pas s'il a vraiment un kill quoi pour parler. Enfin si il va attaquer avec ses créatures. Mais là ouais je crois qu'on est allé trop loin dans la game pour que je puisse revenir.
Oh là là. Ah, le Power 9. Draw 3 cartes pour 1 mana. Tour sub pour 2 mana. Mox Pearl, tout ça. Bon écoutez, je vais la quitter, hein, il va bien réussir à trouver ses... Je vais passer à la prochaine, je préfère, parce que ça va durer 10 ans, il va me tuer, il va mettre 10 ans à me tuer. Et du coup, on va vraiment jouer sur la discard. Est-ce que j'enlève les Fatal Push? Je pense, hein. Je suis obligé de faire des choix, et la 1-3 elle est chiante, mais en général il va la jouer, et en même temps, en fait, quand elle arrive en jeu, je peux rien faire. Et parce que bah il y a pas de trigger, donc du coup j'ai pas de réponse, et hop il va jouer son land, et comme je peux pas répondre à ça, bah en gros les Fatal Push je pense qu'ils servent à rien, enfin ils sont vraiment bof quoi. Alors que les Blood Moon, là j'ai vu que quand même Blood Moon ça pouvait me mettre bien. Les Otherkish ça peut être Godlike, tout ce qui est gros payoff là j'ai envie de laisser Miscanboo, tout ça. Je pense que je vais retirer une seule bolt pour garder mes discards, et là on va essayer de poser une Blood Moon quoi. Pose une Blood Moon, ces Lotus Field ils font plus rien, il a que du rouge, on voit qu'il joue quasiment que des landes spéciaux, on a vu Tespian Stage qui va copier le Lotus Field. J'ai même pas envie de jouer les Veil of Summer, parce que en fait les Veil of Summer c'est bien quand soit tu te fais discard, soit tu te fais contre, et bah j'ai pas vu de contre, j'ai pas vu de discard, donc, enfin discard en blanc bleu ça existe pas, mais il aurait pu jouer quelques contre. Peut-être qu'il y en a un. Oh, j'ai tellement envie de garder cette main. Faut que je joue Tarmo T2 et Blood Moon T3. Bah, je la garde. Hein. Après, il me restera du noir. J'aurai pas de. C'est pas une main de fou, mais comme j'ai deux Blood Moon dans la main, je garde. Hein. Je peux gagner T3. Hein. Je vais peut-être même fetch. Ouais, non. Enfin, si. Si, je vais fetch parce qu'après, quand il y aura la Blood Moon, je pourrai plus fetch. Et je vais pas poser tout de suite mes landes basiques parce que je veux pas qu'ils se doutent de la Blood Moon. Toujours le bluff. Le bluff. Donc là, je pose un fetch et je ne fais rien. Et on va aller chercher, on peut aller chercher, je sais pas, noir vert, ou rouge noir, peu importe. Parce qu'on aura le vert avec. Oh putain, merde, je me suis fait avoir comme tout à l'heure. Désolé pour Et ça fait 2 fois que je me fais avoir avec ça. Je suis un peu blasé. 2 fois que je me fais avoir avec le Stifle. J'ai complètement oublié. Complètement oublié le Stifle. C'est fou, hein. Je me suis fait avoir comme un bleu. Là, je vais bouger. De toute façon, là, j'ai plus de. Mais bon, on va essayer de lui rendre la monnaie de sa pièce avec la Blood Moon. Hein. Monsieur fait le malin. Donc, on va essayer de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais là, c'est clairement my bad. 3 Blood Moon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Là, ouais, 3 Blood Moon, je suis pas hyper content. Hein. Parce que va falloir qu'on ait d'autres choses à jouer quand même. Puis là, en plus, on aura rouge et noir. Donc, il y a des cartes qu'on ne pourra pas jouer. Mais, si lui ne peut plus jouer non plus, bah on est bien. Vous voyez, hein, là c'est que des montagnes ça. Hein. Si je m'étais pas fait Stifle mon fetch comme un couillon, j'aurais dû fetch dès le début en fait. C'est juste que bah j'ai oublié quoi. C'est vrai que les Stifle j'en vois quasiment pas, donc j'y pense pas. Hein. C'est pas un réflexe que j'ai de tourner autour de Stifle quoi. Alors qu'est-ce que tu fais? Du coup je vais peut-être me limiter à un BO parce que bah c'est déjà une game assez longue. Ah, j'ai 3 Blood Moon, hein. S'il me gère une Blood Moon, j'en ai 2 autres derrière. Par contre là il prend son temps, je sais pas ce qu'il fait. Il est parti ou quoi? Bon écoutez hein. Hop. Pas de scrupules. Et il était là hein. J'aurais peut-être dû attaquer avant.
Il va faire quoi avec 2 blancs? Ah oui, il va me l'exiler. Ok. Et on s'en fout, on en a 2 autres. Ah ouais, il m'a mis un Tarmo en jeu, c'est cool ça. Merci. Bon après, il tape pas très fort les Tarmos pour l'instant. Et j'ai encore 2 Blue Moon derrière. Je peux te dire que je vais les envoyer les Blue Moon. Il va falloir qu'il en ait plusieurs des trucs comme ça. J'envoie Blue Moon, hein, je m'en fous. Hein. Même s'il il me l'exile. Je devrais peut-être attaquer avant pour l'obliger à faire des trucs. Ouais, c'est bien joué. Hein. Il va me remettre un truc on board par contre. Des fruits de chaman, ok. Bon, de toute façon. Ok. Écoutez, on va tenter la 3ème blonde. Par contre, on va attaquer avant. C'est peut-être ça l'erreur que j'ai fait. Ok. Ça, on est plutôt content de voir ça. Qu'est-ce qu'il me renvoie en main? Je vais attaquer avant pour tenter de provoquer une erreur en fait. C'est là où peut-être j'aurais dû attaquer avant et pas annoncer la blue moon directement. Il peut avoir encore... Je vais quand même attaquer ici. Ça oui c'est sûr. Ok. Si la blue moon ne passe pas, tant pis. Hein. Je la recompte encore. Bon, il a un bleu, un blanc, mais il a 2 rouges. Et Lotus Sud fait rien pour l'instant. Ok, ça il peut me le renvoyer. Ah, il le fait pas. Ok. Il me le renvoie pas. Là je vais faire ça. Hein. J'ai une bolt à côté donc. Je pourrais aller face comme un retard en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Je me demande si je dois pas jouer Piffy Needle tout simplement. Ok. Voilà, donc là il peut plus utiliser Teferi. On va attaquer face. Hein. On voudra mettre des bolts, des trucs comme ça. Si je gère la Blood Moon, bah on peut... Il est low là. Après il peut me renvoyer la Blood Moon en main. Mais... Ah bah non, il peut plus, il y a plus Piffy Needle. Il peut plus me la renvoyer. Donc là il est pas bien. Hein. Il a 2 bleus et un blanc, c'est déjà bien. Mais il a bien géré mes 2 premières Blood Moon, il m'a stifle et tout ça. Mais c'est vrai qu'il est pas très bien. Hein. Bah là je vais tenter le mode bourrin. Hein. Bolt into rien du tout parce que ça j'ai pas de verre. J'ai dit de la merde. Bah déjà je vais attaquer avec tout. Parce que je peux pas jouer Jarsil. Ni Miskenbou. Pour ça j'aurais bien aimé avoir un verre. Mais... on va pas se plaindre. 3 Blood Moon. C'est la première fois que ça arrive. Que je fasse 3 Blood Moon d'affilée, je vous jure que j'ai jamais fait ça avant. Allez go comme un bourrin, il y a Piffy Needle de toute façon. Donc Teferi on s'en occupe pas. Est-ce qu'il arrive à... Ouais, ça suffit pas. Bah là il est mort. Et hop. Bam. Ok, voilà. Voilà comment on les calme. Avec 3 Blood Moon d'affilée. Ça calme. Hein. Ok, je pense qu'on va... Le BO a duré suffisamment longtemps pour faire une bonne vidéo là. En tout cas, c'était carrément cool de faire cette vidéo. En plus, il y a des trucs quand même sympas qui se sont passés. Je veux dire, 3 Blue Moon, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive.
Ok, donc bah vous avez vu, le deck est vraiment fort. En fait, c'est rare que vous allez avoir des mauvaises mains avec ce deck-là. Vous allez souvent avoir une curve T1, T2, T3. Vous allez avoir, je sais pas, un Defrit, un Orcish ou une discard, hein. Un Orcish, un Tarmo éventuellement. Même ça, hein. T2 c'est ok, hein. Vous chopez, je sais pas, moi Jarsil a joué T3, vous pouvez choper Miskenbu. Vous n'êtes pas obligé de le jouer T2, mais vous voyez ce que je veux dire, ça dépend. En fait, ce genre de deck, il faut savoir quand mettre la pression, la tempo, et quand vous avez le temps. Là, je sais que contre lui, plus ça avance, plus je perds. Et les Blood Moon, je les ai enchaînés parce que je savais que s'il y a une Blood Moon qui reste, c'est la merde pour lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et même si je pouvais pas jouer Miskenbu et Jarsil, bah j'avais deux Tarmo. Il pouvait, le Piffinidol a été godlike aussi, hein, faut dire ce qu'il y a quand même. Donc voilà, donc deck super sympa, avec des cartes en plus qui sont jouées dans le format, hein. Je veux dire, Miskenbu, Fable, c'est très joué dans le format, Orcish aussi, donc c'est des cartes que vous allez crafter qui vont servir à autre chose. Si je prends l'exemple du Golgari, Belcher, bah ouais, non, enfin clairement c'est des cartes que vous utilisez pas trop quoi. Sauf Démolit Tutor, enfin quelques tutors, mais bref, c'est un deck assez particulier, mais de toute façon on en reparlera. Ok, merci beaucoup. Voilà pour les futures vues de la vidéo. N'hésitez pas voilà, à liker si vous avez bien aimé la vidéo, éventuellement à vous abonner, hein. Je débute donc ça me fait vraiment c'est cool, hein, de voir des abonnements et puis enfin des likes, voilà, ça montre que les gens aiment bien ce que je fais comme contenu. Voilà, en tout cas, à bientôt. Merci beaucoup. Salut.